Justement, je peux pas les porter. Madame Lélé. Madame Lélé, nous sommes ici sur le site des carrières de Gigant. Il est bien évident que ce n'est pas ici les carrières de Gigant, c'est un monument élevé sur une petite partie du site. Il y a une fosse donc dessous qui regroupe un certain nombre d'ossements. Il y a le chiffre de 4000 sur les tables mémoriales et c'est beaucoup plus mais qui sont encore sous les immeubles. À titre indicatif, il y a une banque, c'est ici, dans un chiffre l'angle de la rue à côté de Camplot, lorsque cette banque a été construite en 1987, c'est-à-dire on a retrouvé beaucoup de fémurs, on a retrouvé d'os démontrant qu'il y avait plusieurs organismes qui avaient été inhumés là. Derrière, donc, c'est le haut de la carrière de Gigant qui englobait aussi la place Camplot. C'était une carrière de pierre, hein, donc c'est énorme, y compris tout ce qui a disparu. Tout ce quartier-là, c'est une carrière de Gigant. Hein. Alors cette fosse ici, dans laquelle ont été regroupés quelques ossements à l'occasion de leur exhumation, de la construction de ces constructions et de ce qui avait été fait auparavant comme, je dirais, exhumation. Il faut savoir que la légion germanique qui a fait les exécutions ne s'embarrassait pas puisque les gens étaient abattus au bord de la fosse, un peu comme à Catine, tombaient et éventuellement on mettait une poignée de terre dessus. Mais il n'y avait pas d'inhumation dessus, pas de sacrement. Pas exagéré. Non. Il n'y a pas de sacrement, enfin ces gens-là. Donc à peine un voile de terre, c'est l'odeur qui faisait qu'après on venait mettre un peu de chaud pour cacher. Alors, contrairement à ce qui est écrit dans le livre d'Anne Bernet, bien que je lui ai écrit, Charette n'a jamais été inhumé ici. À l'époque de son exécution, en 1696, 27 mars, il a été inhumé ce qui est maintenant la rue Coste-et-le-Brix. 29 mars. Hein, route de Rennes. Ce qui est beaucoup plus loin. Et ici, c'était fermé parce que c'était devenu épouvantable. C'était un quartier dans lequel nous sommes de chair et de sang. Hein. Quand ça s'en va en pourriture, ça sent pas bon, c'est normal. D'autant plus que ça a été fait à des périodes où il faisait aussi très chaud. Donc c'est pas comme si les gens avaient été abattus l'hiver où ils auraient séché pour partir. Donc il y avait une décomposition qui rendait l'atmosphère irrespirable. Et fin 95, jusqu'à février 96, on a abandonné pour Castel-le-Brix, enfin maintenant Castel-le-Brix, où on mettait le tout venant, quoi, les chevaux, les animaux, le typhus, les fusillés, etc. Voilà ce que sont les carrières de Gigant. Donc ce monument a été érigé au début du XXe siècle. Ça permet donc d'avoir à quelques-uns une sépulture un peu digne par rapport aux autres qui sont... Alors on va prendre la passerelle, là, comme ça vous allez voir l'arrière. Vous verrez en particulier des éléments de roche qui sont la fin des carrières. Hein. Voilà. Donc Charette n'a jamais été inhumé à l'endroit où il y a son monument. Ah, il n'était que fusillé. Oui, oui, voilà, c'est simplement une Il a transition. été fusillé. Plus ou moins, mais l'autre fois on était venu quand même, personne ne nous avait rien dit. On avance un peu plus loin, il y a une lumière à un moment, il y a un garage qui est fait, qui recouvre juste la roche en fait, qui affleure. Et tout au fond là-bas, vous avez des morceaux de pierre apparente d'origine tout à fait au fond à droite. Je me souviens qu'on avait touché cette pierre en fait, je me souviens, qui, au fond là. Voilà, voilà, c'est ça, oui. Je vais les toucher. Ah, on l'avait tous touché, je me souviens.
espèce de monolithe un peu particulier là, qu'ils ont gardé dans l'état, parce que c'est quand même curieux. Tout le reste a été bien muré, bien fait comme il faut, ils ont gardé cette pierre. Je ne connais pas l'histoire malheureusement, mais bon,